Ma machine, une vie transparente soudée à mon usine, la casquette de travers, j'avais la classe ouvrière, c'était toute ma vie, mon droit à la misère jusqu'à 7. Bon, au nom de l'Union départementale, on remercie aussi bien entendu la jeunesse communiste de l'invitation qu'elle nous a faite et qui nous honore. Et donc au nom de la branche réformiste du syndicalisme, je me permets d'adresser notre salut fraternel, le salut fraternel de tous les syndicats CGT des Bouches-du-Rhône aux camarades qui viennent de l'étranger et du quasi étranger, parce que Versailles pour nous c'est... Voilà. Mais reçoit quand même notre salut chaleureux et fraternel, camarades. Sur ce débat, avec la gentillesse qu'il a eu Fabien de me mettre dans une position très, très facile, nous on fait partie d'une organisation qui, comme les vôtres, quoi, ont depuis longtemps identifié que les travailleurs sont frappés par les mêmes logiques et parfois par les mêmes matraques. Et qu'ils ont besoin de se rassembler pour y faire face et défendre leurs intérêts comme ils le peuvent. Et le mouvement qu'on est en train de traverser, il montre que le capital, quand il a mal, il sait quand même se débattre très fortement, quoi. Partant de là, le rassemblement des travailleurs, il se fait, alors je ne veux pas sans aucune polémique, hein, mais il se fait de notre point de vue sans exclusive. Et on est prêt à travailler avec tous ceux qui sont sur les positions que nous on défend dans les Bouches-du-Rhône, qui sont quand même, puisque y compris ça a été salué par les camarades de Versailles, qui sont sur des contenus de lutte des classes et de progrès social, et où les travailleurs, on essaie de faire en sorte que les travailleurs se ressaisissent de toutes les choses qui mènent leur vie quotidienne. Que ce soit en termes syndicaux ou y compris en termes politiques, il faut que les travailleurs, on essaie d'y œuvrer comme ça dans nos syndicats CGT dans les Bouches-du-Rhône pour qu'ils se réapproprient tous les pans de leur vie quotidienne, quoi. À partir des logiques qui nous sont mises en face de façon commune, on a un certain nombre d'exemples qui peuvent... alors, il y a les organisations nationales et y compris internationales, mais il y a aussi tout le travail qu'on peut essayer de faire au quotidien à partir des syndicats eux-mêmes. Et on a quelques exemples de coopération directe entre différents syndicats qui sont percutés par les mêmes logiques en France et dans d'autres pays, pour essayer de contrer tout ça. Alors c'est un peu hors des Bouches-du-Rhône, mais moi j'ai l'exemple de syndicats de la métallurgie de la région parisienne, de Bobigny, avec l'union locale de Bobigny, qui sont jumelés avec des syndicats de la métallurgie espagnole dans les conflits qu'ils ont menés il y a quelques années. De la même façon, les camarades... On peut arrêter le vent s'il vous plaît? Non. De la même façon, je sais que les camarades de la réparation navale, quand ils ont mené leur conflit il y a quelques années aussi, ils ont été en contact avec des camarades de la réparation navale en Italie, en Espagne, voilà, pour contrer les décès néfastes de leurs employeurs et du capital, et y compris dans sa sphère européenne, quoi. Et ça a mené au bout de luttes pénibles, douloureuses et longues, mais quand même à des victoires certaines, ce qui fait que les camarades de la réparation navale, non seulement ils ont gardé leur outil industriel, ils ont gardé leur activité et ils font partie des secteurs qui continuent à embaucher actuellement, quoi. Alors qu'on nous expliquait à l'époque que, mais bon, ça notre secrétaire général il pourrait l'expliquer mille fois mieux que moi, quoi. On nous expliquait à l'époque que tout ça c'était fini, qu'il fallait faire notre deuil de tout ça sur Marseille, quoi. Il y a des exemples aussi qui sont en réflexion. Je sais qu'il y a des camarades de télécom qui sont peut-être présents, ou enfin, en tout cas présents sur la fête. Dans le secteur des télécommunications, il y a des employeurs qui ont à la fois des plateformes téléphoniques en France, mais aussi en Tunisie, et il y a des contacts qui se font entre les syndicats CGT en France et les syndicats c'est le GTT qui est en Tunisie,
justement pour que les travailleurs ils se défendent face à un même patron qui lui a bien compris ses intérêts. Et voilà. Après, au-delà de ça, sur le débat, enfin, sur la question FSM du débat, sans rentrer dans la difficulté qu'il a essayé de me mettre Fabien, nous on a été très sensibles à l'ensemble des témoignages de soutien qui nous sont arrivés de la part de syndicats du monde entier, et notamment d'un grand nombre de syndicats qui sont partie prenante de la FSM. Et c'était avec un très grand plaisir et un immense honneur qu'on a reçu avec la Fédération des industries chimiques Georges Mavrikos à la manifestation du 14 juin dernier, qui a pris la parole sur... Qui a pris la parole sur le camion de l'Union départementale, et c'était un grand moment pour nous, et émotionnellement c'était très fort, et ça fait partie des éléments, malgré 3 mois de lutte extrêmement pénibles et violentes, ça fait partie des éléments qui redonnent du souffle et qui redonnent du courage aux travailleurs qui sont en train de combattre face au capital, quoi. Cet exemple-là, on n'oublie pas non plus que c'était pas le premier non plus. On a tous le souvenir, au moment de la lutte des camarades de Fralib qui sont devenus Scopti, que c'est, y compris à l'initiative de la FSM, qu'une manifestation s'est organisée dans Marseille, au départ de Notre-Dame de la Garde, quoi. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, la Fédération de l'agroalimentaire est toujours adhérente de la FSM, et voilà, ça a fait partie des temps forts de la lutte des camarades de Fralib qui a duré, voilà, on n'ose même plus dire le nombre de jours que ça a duré, quoi. De la même façon, comme notre camarade de Versailles, on attend avec impatience le moindre message de la CES. Je sais pas. Voilà, ça capte pas. Pour l'instant, ça capte pas. En tout cas, nous, les messages, on les envoie. On les envoie pas spécialement à la FSM, on les envoie au camp d'en face. On les envoie aux employeurs, on les envoie au capital, au gouvernement. Et après, tous les messages de solidarité qui arrivent, ben, ça nous fait chaud au cœur, et ça nous aide à tenir dans ce combat qui est le nôtre aujourd'hui, quoi. Puisque ça a été évoqué, l'histoire du dépôt pétrolier de Fos, qui a aussi été un élément déclenchant, enfin pas déclenchant, mais un élément de confiance pour un certain nombre de camarades dans le pays. Je ne sais pas si tu sais, mais hier on s'est permis quand même d'à nouveau rebloquer le dépôt pétrolier de Fos. Pour leur montrer que malgré toute la violence qu'ils ont pu mettre en œuvre depuis des mois, ben notre détermination, elle était beaucoup plus forte que leur matraque, quoi, et qu'on referait ça quand on voudrait, quoi. Je vais clôturer là-dessus après, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veut parler sans doute. Fabien l'a dit, c'est vrai que cette question du syndicalisme international et de sa forme d'organisation, c'est une question qui traverse beaucoup de syndicats dans la CGT, beaucoup d'organisations dans la CGT, y compris dans notre union départementale. Voilà. Après, c'est des réflexions qui doivent se mener, qui doivent aller à leur terme pour que, si on veut que leur issue elle ait une cohérence et une valeur pour l'ensemble des syndicats et des syndiqués qui la composent, il faut qu'on aille au bout de cette réflexion sans brûler les étapes. Voilà, et c'est une réflexion qui existe. Moi, je fais partie de la Fédération des finances, je peux au moins parler pour cette fédération. La réflexion de la réadhésion à la FSM existe au sein de la Fédération des finances, y compris avec les éléments que tu donnais depuis le traité, le TAFTA, et patati et patata, etc. Ça commence à faire beaucoup, avec d'un côté les organisations qui combattent à nos côtés, et de l'autre les organisations qui au mieux se taisent
au mieux se taisent. Voilà. Donc puisqu'au mieux se taisent, je vais me taire moi aussi et je vais laisser la parole à tous les camarades qui... Enfin, déjà à Camille, pardon. Voilà. Oh, merci camarades.